Père, tes enfants se tiennent devant toi, tes enfants se tiennent à l'écoute. Tes paroles sont des paroles de vie, des paroles de vérité, des paroles de grâce. Remplis-nous, s'il te plaît. Amen. Parlant de parole, une parole que Dieu a prononcée peu de temps après la création de l'homme surprend, je crois, tout lecteur attentif. Après avoir décrit les différentes étapes de la création en Genèse 1, Dieu regarde les résultats au fur et à mesure et, comme on peut s'y attendre, quel est son verdict? Il vit que c'était bon. Et on retrouve cette évaluation à 5 reprises dans les versets 10 à 25 de Genèse 1. Dieu a construit, Dieu a créé quelque chose de beau, de bon. Et puis après avoir créé l'homme, le point final de son œuvre, il dit au verset 31 de Genèse 1, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Il nous a regardé, nos ancêtres. Très bon. Mais quelques versets plus loin, Dieu porte d'à nouveau un regard sur cette création, sur cette œuvre, et constate qu'il manque quelque chose. Au verset 18 du chapitre 2, il regarde Adam et il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » L'homme est une créature sociale. Nous pouvons entrer en relation avec le Créateur jusqu'à un certain point avec la création animée autour de nous. Mais à ce moment-là, il manquait quelque chose à Adam. Cet être en relation avait besoin d'un vis-à-vis. C'est pourquoi Dieu a créé Ève pour Adam, et plus tard, Ève et Adam ont eu des enfants, et la famille est ainsi née. Et depuis le tout début, la famille demeure et va demeurer le noyau fondamental de la vie humaine. Et la période des fêtes fait ressortir cette réalité que l'homme est un être relationnel. C'est le moment, le grand moment de l'année où ces liens familiaux sont recherchés profondément, sont désirés. Tout tourne autour de la famille. Noël est la grande fête familiale par excellence. Et on espère et on souhaite pouvoir rencontrer ses frères, ses sœurs, ses enfants, ses parents, ses grands-parents, ses petits-enfants dans un esprit de joie, de paix, de communion, d'amour. Et pour certaines familles chrétiennes, tant protestantes que catholiques, on se réunit autour d'une autre famille, en quelque sorte, qu'on a appelée la Sainte Famille. On a dans certains foyers des crèches où on a cette représentation du tout premier Noël et de ce qu'on a appelé, ce que certains appellent la Sainte Famille. Joseph, Marie et Jésus. Mais en fait, nous pourrions dire que la vraie Sainte Famille, en quelque sorte, est Dieu lui-même. Parce que quand on regarde comment la parole nous présente Dieu, comment Dieu se présente lui-même à travers la parole, les liens familiaux ressortent, surtout en ce qui concerne la première personne de la Trinité qui se présente comme étant Père et le deuxième qui se présente comme étant Fils. Donc, cette image de la famille, cette structure familiale jusqu'à un certain point trouve son origine dans le Créateur lui-même. Et c'est pourquoi la famille est si importante aussi. Elle est, jusqu'à un certain point, un reflet de notre Dieu. Et on comprend aussi pourquoi l'adversaire de Dieu, Satan, et le monde en tant que système opposé au Créateur, s'en prend méchamment pour détruire, pour défigurer, pour attaquer cette famille telle que Dieu l'a conçue.
En Occident en particulier, on voit ces attaques. La notion d'alliance entre un homme et une femme est dévalorisée. On ne respecte plus cette alliance lorsqu'elle est faite. Des blessures, des cassures, des trahisons, souffrances. Il y a aussi une autre sorte de souffrance familiale qui se vit lorsque un seul des conjoints ou seulement quelques membres de la famille reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai connu cette souffrance en tant que fils, en tant que frère, je la connais en tant que père. Et je sais que plusieurs ici partagent aussi cette souffrance. Combien de parents chrétiens que je visite me parlent de leur souhait le plus profond de voir leurs enfants venir au Seigneur. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de prière plus pressante dans le cœur d'un parent que cette prière de voir ses enfants venir au Seigneur. On a donné la vie physique et on prie instamment que notre Père céleste donne la vie spirituelle à nos enfants aussi. Et donc, au fond de nous-mêmes, nous aspirons à retrouver cette famille, ce genre de famille qui est conforme à l'intention originale de Dieu. Un lieu où habite réellement cette riche harmonie, cette communion intime, vivifiante, nourrissante, respect, amour, accueil, parce que l'autre est famille. Il est famille. On cherche ce lieu d'entraide, de sécurité, de paix et de joie. Et c'est ici, je crois, que Noël permet la renaissance de l'esprit de famille, ou plus précisément, permet la naissance d'un nouvel esprit de famille. Dieu s'est fait chair. Dieu est venu habiter parmi nous. Il est venu dans le monde pour ouvrir sa famille aux hommes et aux femmes. Pensez à ça. Une des raisons de l'incarnation est d'ouvrir la famille de Dieu aux créatures humaines, en leur lançant un appel à la réconciliation, à l'amour, à la communion. Noël répond à notre profond désir d'appartenance. L'apôtre Jean va décrire ainsi la venue de Jésus et présente l'un de ses buts visés par l'incarnation au tout début de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et ces premiers versets nous précisent une vérité importante qu'on a besoin de se rappeler. Dieu n'avait pas besoin de l'homme ou de la femme. Dieu n'avait pas besoin des créatures humaines. Il n'avait pas besoin de nous créer parce qu'il vivait en lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, cette communion parfaite. L'amour du Père envers le Fils était parfait, l'amour du Fils envers le Père et le Saint-Esprit était parfait. Ils n'avaient aucun besoin, ils étaient en communion éternelle, totale. Mais Dieu a créé pour partager cette communion et partager cet amour, pour communiquer sa grâce, sa sainteté et sa bonté. Mais le péché est entré dans le monde et ensuite dans le cœur humain et a provoqué l'éloignement, l'incompréhension, l'aveuglement, la dispute et la discorde, l'insensibilité, pour ne pas dire l'aveuglement et la mort spirituelle. Le monde est devenu ténèbres. Mais Dieu a manifesté à nouveau son amour incroyable. La lumière, verset 5 de Jean 1, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Un petit peu plus loin, il est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Heureusement, le prochain mot, c'est « mais ».
mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est frappant ce qui est dit ici. C'est frappant de réaliser ce que Christ, ce que Dieu le Fils est venu accomplir à travers l'incarnation. On voit l'étendue de sa grâce et de sa générosité d'une façon incroyable. Le but de la venue de Christ n'était pas uniquement la restauration des relations entre créateur et créature, quoique c'était cela. Ce n'était pas seulement, entre guillemets, afin d'offrir son pardon et sa grâce, c'était aussi cela. Mais il est venu pour créer un nouveau rapport fondamental entre lui et nous. Faire de nous les membres de sa famille. Christ a donné le pouvoir aux hommes, ou comme le traduit la version Semeur, leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, et ce titre exalté qu'il souhaite nous accorder. Le grand commentateur Frédéric Godet explique la grandeur de cette œuvre dans son commentaire sur l'Évangile de Jean. Il dit « Le terme « enfant de Dieu » renferme plus que celui de « fils » usité chez Paul. Le sens de ce dernier terme, « fils », ne dépasse pas l'idée de l'adoption, le droit de fils accordé aux fidèles, tandis que le mot « enfant », qui vient du terme grec pour « engendrer », implique la communication réelle de la vie divine. La notion d'enfant de Dieu, dans le sens concret où elle apparaît ici, est étrangère à l'Ancien Testament. Christ, malgré la rébellion, vient apporter une vie nouvelle, un nouveau rapport, une nouvelle relation entre lui et les créatures humaines. Les versets 12 et 13 mentionnent comment on devient membre de cette famille et on réalise encore une fois qu'on ne décide pas de naître, ni physique, ni spirituellement. Il est mentionné que ce n'est pas par le sang. L'expression peut surprendre un peu, mais c'était dans l'Antiquité une conception courante que le développement du fœtus, la naissance, impliquait le sang. Un ouvrage apocryphe qu'on appelle La sagesse de Salomon mentionne ainsi. Il dit « J'ai été modelé en chair dans le ventre d'une mère où pendant 10 mois, dit le texte, dans le sang, j'ai pris consistance. » Donc, ce n'est ni par le sang qu'on devient fils ou fille de Dieu, ni de la volonté de la chair, et ici on fait référence au plaisir sexuel, au désir sexuel, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui manifeste sa vie, c'est Dieu qui apporte la vie à travers son esprit. Tout est initiative et grâce de Dieu. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. On reconnaît ici Éphésiens chapitre 2. Un petit peu plus loin, il va dire ceci, et il parle de nous aussi. « Vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, encore un mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Ce sentiment, ce désir profond d'appartenance est comblé par l'œuvre de Jésus-Christ. Notre part, selon Jean 1,12, c'est de croire en quelque chose, croire que Jésus est ce Fils de Dieu qui est venu apporter la vie, quelque chose à croire et quelqu'un à recevoir. Et cela se traduit par une repentance authentique, par une confession.
et un retour vers Jésus-Christ. Alors, ce lien familial va créer plusieurs choses. Et une des belles choses que ce lien crée, qu'il produit, c'est qu'il éloigne la crainte. Romains 8 le dit ainsi, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nos rapports viennent de changer et on n'a plus affaire à un juge, où on n'est plus lié, enchaîné par le péché ou par l'ennemi de nos âmes. On est libéré et on est entré dans une relation de père-enfant. Et même dans cette circonstance où Dieu exerce sa discipline envers nous, la crainte n'est pas nécessaire, parce que c'est la discipline d'un père et non d'un juge. L'auteur de l'Épître aux Hébreux développe cette vérité ainsi, au chapitre 12. Il dit, « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, à sa nature. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, même dans la discipline de Dieu envers nous, et on en a besoin, on le sait qu'on en a besoin, la crainte n'a pas sa place, parce que c'est fait par amour et pour notre bien. Ce lien familial fait en sorte aussi que nous qui sommes ici ce matin, nous qui nous reconnaissons comme faisant partie de l'Église Renaissance, nous faisons partie d'une belle et grande famille, l'Église de Jésus-Christ. Dieu nous a donné, Christ nous a donné des papas, des mamans, des frères, des sœurs et même des enfants spirituels. Et nous vivons une dimension de cette vie familiale entre nous, comme Carole l'a mentionné. Hein? On ressent ce contraste entre la famille selon la chair, où Christ n'est pas connu, et la famille spirituelle, où Christ est glorifié, honoré et servi. On sent ces choses. Pierre se mit à lui dire à Christ, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. » L'Église est la belle et grande famille de Dieu. Ces liens qui nous unissent sont précieux et sont décrits en termes familiaux. Dans son exhortation à Timothée, jeune serviteur laissé à Éphèse pour structurer l'Église, Paul écrit et parle justement de ces rapports qu'il doit avoir avec les plus vieux et les plus jeunes. Il dit au chapitre 5 de sa première lettre à Timothée, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » C'est pourquoi l'Église est si précieuse. Christ a versé son sang non seulement pour les individus,
mais Paul le mentionne aux anciens d'Éphèse, pour l'Église, pour racheter cette Église, pour créer cette nouvelle famille. Et ce qui doit nous caractériser, évidemment, quoique ça reste encore quelque chose d'imparfait, c'est l'amour. Jean fait un point clé qui témoigne de cette transformation. Il dit en 1 Jean 3,14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Nous expérimentons une affection nouvelle pour des gens qui, avant, étaient de parfaits inconnus. Je l'ai déjà mentionné, et nos frères qui viennent de l'extérieur, je souhaite le vivre aussi. On peut se retrouver n'importe où sur cette planète. Et si on se retrouve en un lieu où l'Église est réunie, il y a immédiatement une connexion spirituelle, surnaturelle, invisible et profondément réelle. J'ai quelque chose avec cette personne que je n'ai jamais rencontrée de ma vie qui est plus riche, plus profonde que j'avais avec mon père ou mon frère qui ne connaissait pas le Seigneur. La famille de Dieu, grande, riche, glorieuse. Et on peut savourer ces nouveaux liens créés par l'Esprit de Dieu. Il y a un autre élément où on voit une distorsion dans les liens familiaux, une distorsion que certains ont peut-être en ont subi les conséquences, c'est celle du favoritisme. Parfois, un parent va privilégier un enfant sur un autre et cela crée des blessures profondes. Peut-être qu'il y en a qui ont vécu cette réalité. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu aime parfaitement chacun d'entre nous. Il ne tombe pas dans le piège qu'on voit dans maintes familles présentées dans la Bible, comme celle d'Isaac, où en Genèse 25-28, on dit qu'Isaac aima Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Drôle de raison, hein? T'es mon fils préféré parce que tu manges de la viande. Je suis fier de toi. OK. Mais le texte ajoute aussi, et Rebecca aima Jacob. Et voilà que le père privilégie un fils, la mère privilégie l'autre fils, et on sait qu'est-ce que ça donne dans le reste de l'histoire. Conflit, amertume, division, trahison. Et Jacob va faire la même chose plus tard en favorisant son fils Joseph, né de sa femme favorite, son épouse favorite Rachel. Et ce favoritisme a tellement blessé et irrité les autres frères qui ont même comploté pour le tuer. Imaginez la haine que cela a provoqué. Ces choses n'existent pas dans la famille de Dieu. Nous sommes tous aimés parfaitement et nous bénéficions tous des mêmes privilèges. Éphésiens 2, 17 à 19 mentionne qu'il est venu, Christ, annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et à travers l'Église, Christ accomplit une promesse qu'il avait faite dans le psaume 68, versets 5 et 6, où il est dit ceci, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » Que c'est beau, hein? Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Psaume 68, versets 5 et 6. Et ce qu'on vit aujourd'hui, les premiers croyants le vivaient aussi à l'époque à cause de leur foi controversée. Ils ne pouvaient plus s'appuyer sur les rapports familiaux naturels. Et c'est pourquoi l'Église est devenue cette nouvelle famille et de nouveaux rapports ont été établis.
Ce lien familial va se manifester aussi d'une certaine manière, à travers une vie d'obéissance. Matthieu 12, 48 à 50 mentionne ceci. Lorsque Marie et les frères de Jésus attendaient pendant que Jésus était en train d'enseigner des gens, ils voulaient venir prendre Jésus parce qu'ils croyaient qu'il était un petit peu fêlé. Et on lui dit, bien, ta mère, tes frères sont là à l'extérieur. Vous connaissez la réponse de Jésus, hein? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. En recevant cette nature, en devenant un enfant de Dieu, on réalise que la volonté de Dieu conduit à la plus pure et la plus belle des joies, et la réalisation de la volonté de Dieu devient pour nous notre plus grande réalisation, notre plus grand accomplissement, notre plus grande aspiration. On est conscient qu'il y a des tiraillements. Si on se rappelle l'histoire du chien blanc, du chien noir, hein? Il y a un combat à l'intérieur encore, mais on sait fondamentalement que la volonté de Dieu est bonne, juste, sainte, et on la recherche. Et on veut être des enfants obéissants. Et on sait bien sûr que cette nouvelle naissance, ce lien familial est essentiel pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. À Nicodème, qui était venu lui parler de nuit, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Une réalité présente, réelle, inébranlable. En même temps, il y a des choses qu'on ne voit pas encore. Il y a des choses qu'on veut voir se réaliser et qui viendront seulement plus tard. L'apôtre Jean reprendra dans un autre chapitre 3, non pas de Jean 3, mais de 1 Jean 3, cette réalité future. Il dit ceci, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Une réalité présente, réelle, concrète. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et comme dans la période des fêtes, nous préparons, nous anticipons probablement un réveillon de Noël en famille. On espère avoir ses frères, ses sœurs, ses enfants autour de nous. De même, en tant que famille de Dieu, nous attendons un autre grand rassemblement. Un moment où un repas incroyable nous est préparé que la parole appelle les noces de l'agneau. Apocalypse 19 le dit ainsi, « J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse, ça c'est nous, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Une nouvelle béatitude nous est donnée en Apocalypse 19. Noël, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi Dieu qui vient faire de nous ses enfants, qui vient pour nous intégrer dans sa sainte famille,
et nous faire bénéficier de tout ce que l'appartenance à cette sainte famille peut signifier pour nous. Un amour inconditionnel, parfait, sans fin. Une communion et une intimité renversante. On n'a rien vu encore. Une joie constante, un état de plénitude mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Plus de tension, plus de crise, plus de combat, plus de disputes, plus de division, plus de solitude. La joie. La joie. La paix. La communion. Et donc, par sa naissance au sein d'une famille d'Adam, Jésus a rendu possible notre naissance au sein de la famille de Dieu. Sa naissance a permis notre renaissance. Son incarnation a rendu possible notre régénération. Noël, l'espérance d'une appartenance riche et bénissante. Nous sommes tous membres de la famille de Dieu.